Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 80. Ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait de vidéo à deux et on a réservé cette double dégustation comparative à l'aveugle à une thématique, encore une fois, qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques années. On va déguster aujourd'hui 4 single malt de 5 ans d'âge, au moins moyennement, voire fortement tourbés. C'est des whiskies sur lesquels la distillerie n'a plus peur d'apposer une mention d'âge faible. On a de plus en plus de cas comme ça, de whisky jeunes qui revendiquent leur jeunesse sur la bouteille et qui sont meilleurs que beaucoup de whisky plus âgés. Un des enjeux, ça va être au palais, au nez et au palais, de voir ce qui a pu faire que ces whiskies, tout en restant très jeunes, sont de très bonne qualité. J'ai posé la question d'ailleurs à ChatGPT, comment est-ce qu'on fait? Quels sont les facteurs qui influencent un whisky jeune pour en faire un très bon whisky? Il y a 30 ans, on ne se posait pas la question des fûts qu'on utilisait dans le whisky, j'avais déjà pu en parler. Aujourd'hui, on prend le temps de sélectionner ces fûts, on prend le temps de faire ces mélanges lors du vieillissement, de mélanger les types de fûts pour apporter de la diversité dans le profil aromatique et surtout de l'équilibre. Le deuxième élément, c'est le soin apporté à tout le processus de fabrication, depuis la culture du grain, donc on va sélectionner aussi la réalisation du brassin, la fermentation, voilà, on prend le temps de faire bien, et à la distillation aussi, on étudie tout à l'avance, la forme de l'alambic, qu'est-ce que ça va apporter, on se pose plus de questions en fait. On retrouve le même phénomène du côté du vin. On travaillait de façon un peu empirique, chacun avait ses propres méthodes et on produisait du vin de qualité très variable. Et maintenant, on se rend compte que tous font des études, ça devient très très poussé dans la recherche de l'ensemble du processus de fabrication, de vinification jusqu'à la mise en bouteille et on retrouve le même phénomène. Ça devient vraiment pointu, un métier qu'on ne peut pas plus faire comme ça au doigt mouillé. Et on arrive à de la qualité en principe de bonne qualité et ils le font pas pour rien puisque ça permet de vendre un whisky qui est de 5 ans à un prix qui valait celui du whisky de 12 ans à l'époque. Du coup, on va tout de suite passer à la présentation des 4 concurrents du jour, en commençant par notre référence un petit peu. Vous l'aurez sans doute reconnu déjà, c'est le Ardbeg Wibisty. 5 ans d'âge évidemment, ni filtré ni coloré, embouteillé à 47,4 degrés d'alcool. L'entrée de gamme de Ardbeg, on la touche aujourd'hui à environ 40 €, donc très très bon prix pour l'âge, pour le prix, d'une extrême qualité. Il arrive le premier sur des dégustations à l'aveugle avec des produits qui étaient 2 à 3 fois plus chers. On rappelle tout de même, donc, pour le vieillissement, mélange d'ex-fût de Bourbon et d'ex-fût de Sherry Oloroso, donc sec, 50 ppm sur le papier, donc fortement tourbé. Ensuite, on enchaîne avec le Arnao qui était dans la petite fiole qui est vide là. Arnao, on rappelle également, c'est la plus récente distillerie à s'être construite sur l'île d'Islay. C'est une distillerie qui appartient à l'embouteilleur indépendant écossais de Glasgow Hunter Lang et c'est une distillerie qui mise sur l'artisanal et le haut de gamme. Ça, c'est l'édition inaugurale de la distillerie. 5 ans d'âge, ex-fût de Bourbon et ex-fût de Sherry Oloroso, donc même chose que le Ardbeg Wibisty, sauf que dans le Arnao, on connaît les proportions. 80% ex-fût de Bourbon, 20% ex-fût de Sherry Oloroso. 40 ppm, donc un peu moins tourbé que le Ardbeg sur le papier, ni filtré ni coloré, embouteillé à 50 degrés d'alcool. Elle est sortie à 90 €, cette édition inaugurale. Très cher, mais ça reflète le positionnement de la distillerie sur le haut de gamme et l'artisanat. En gros, leur credo à eux, c'est vraiment de prendre le temps à toutes les étapes. C'est une fermentation lente, c'est un séchage lent, c'est une distillation lente. Voilà, ils prennent leur temps pour tout. Et du coup, la capacité de production est bien moindre que 95% des distilleries en Écosse, environ 600 000 litres d'alcool pur par an. On enchaîne avec ce troisième whisky, donc le Makertor. Je sais absolument pas comment ça se prononce ces marques-là. Makertor, on va dire que c'est à peu près bon. Ça veut dire Ça veut dire la grande poursuite. En gaélique. Ouais. Arnao, pour info, ça veut dire la hauteur du creux. On comprend pas. La gamme
tourbé de la distillerie Glenallachie, donc distillerie du Speyside qui a été rachetée en 2017 par Billy Walker, donc une figure de l'industrie du whisky, et qui, un an après le rachat de la distillerie, décide de produire une gamme de whisky tourbé, donc en 2018. Et pareil, un accent mis sur la qualité, la diversité des fûts notamment, et ça se retrouve dans cette édition originale, puisqu'il a été vieilli dans 3 types de fûts différents, ex-fût de Bourbon classique, mais également ex-fût de rail et des fûts vierges qui ont été rebrûlés à l'intérieur, ça c'est très à la mode. Également ni filtré ni coloré bien sûr, embouteillé aussi à 50 degrés d'alcool. La tourbe qui est utilisée, vu que c'est un whisky du Speyside, c'est également une tourbe particulière par rapport à un whisky d'Islay par exemple. C'est pas une tourbe côtière, c'est pas une tourbe d'une île maritime, c'est vraiment une tourbe de l'intérieur des terres. Et dernier, un petit peu l'intrus de la bande, il s'agit du Millstone Palo Cortado. Alors Millstone, c'est une distillerie néerlandaise, donc des Pays-Bas, qui a été fondée en 1975 et qui, depuis qu'elle s'est mise au whisky, à peu près 20 ans plus tard, en 1996, depuis elle a acquis une bonne réputation à l'international. C'est la seule distillerie des Pays-Bas, je pense, à avoir acquis un tel niveau de réputation à l'international. Comme les autres, c'est un 5 ans d'âge. Il a été vieilli exclusivement dans des ex-fûts de sherry Palo Cortado, également comme l'Oloroso, un sherry sec, mais qui est plus rare que l'Oloroso et donc réputé plus haut de gamme. Sinon, ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool. Ça va être le plus faible en alcool des 4. Donc il est tourbé aussi. Tourbé, fortement tourbé, justement, c'est ça qui me manquait. 50 ppm, donc sur le papier, c'est le plus tourbé avec l'Ardbeg. Et la tourbe, par contre, l'origine, parce qu'en Hollande, 40 €, très très bon prix. 60-70 € sur le marché français plutôt. À l'époque de sa sortie, 90 € pour ce Arnau Inaugural Release. Et pour ce Millstone, qui reste quand même assez compliqué à trouver sur le marché français, 60-70 €. J'ai aussi posé la question à ChatGPT. Je lui ai dit, ChatGPT, fais-moi le classement et dis-moi pourquoi tu les as classés de cette manière. Donc c'est quand même fort parce que nous, on se dit la seule chose qui nous reste, c'est la dégustation du whisky par rapport maintenant à ChatGPT. Et ben non, ChatGPT arrive quand même à nous fournir presque s'il les avait dégustés. Exactement. Donc il a quand même fait un classement. Un classement de tous les éléments qui font un bon jeune whisky et il les a classés par ordre d'importance. Donc il m'a mis en premier fût actif et de qualité, en deuxième distillation propre et soignée, en troisième savoir-faire de l'assemblage, en quatrième la tourbe, les différentes tourbes, et en cinquième microclimat et maturation. Ouais, c'est pertinent. Qui est très pertinent. Ouais. Et donc c'est les 5 critères qu'il a utilisés pour me faire le classement. Dernier, le Arnau Inaugural Release. Avant-dernier, le Millstone. Deuxième, le Mikkeltor. Et premier, le Ardbeg Wibisty. Il m'a même attribué une note sur 10 pour chacun. Moi, je vous vois bien, si son classement c'est même que le mien, moi j'arrête de faire des trucs et je picole juste en augmentant les doses. Je demande à ChatGPT quel est le meilleur et je prends celui-là et termine. Ah non, mais... Belle tourbe bien expressive. Ouais, et pas trop prenante. Non, douceur, épice. Une bonne douceur, ouais. Un bon mielé là. C'est déjà un bon nez. Un joli nez, une pointe d'alcool, mais pas. Oui, alors on était sur le 50. C'est pas pareil. Pas moins de tourbe, mais tout aussi agréable, moins d'alcool. Je préfère ce nez-là en plus. Oui, par comparaison parce qu'il est un peu plus léger. Oui, un peu plus léger, plus attractif. Intéressant aussi, on se rapproche du nez de moins de tourbe aussi. On se rapproche d'un classique. Légèrement épicé. On est peut-être un peu saturé au niveau de la tourbe déjà, mais on ne distingue plus. En tout cas, au niveau du nez, je ne suis pas déçu. Non. Ah, peut-être celui-là. Celui-là, il n'y a pas de nez. Celui-là, je ne crois pas que ça soit un effet d'épuisement. Je crois que celui-là a carrément. Il a de la tourbe, il a de l'alcool. Il n'a rien. Ouais, par rapport aux autres. En classement, celui-là, le dernier là qu'on a pris, je ne sais pas lequel c'est, mais en classement, c'est le nez le moins bon. C'est le moins bon des nez, le moins prometteur. Ouais, le moins prometteur. Une tourbe classique. Une tourbe assez bien charpentée. Même charpentée, même si on a tout pris là, c'est celle qui s'exprime le plus. Une longueur en bouche. Assez classique par contre. Une bonne tourbe qui reste en fond. Un bon whisky, sans je ne sais pas lequel c'est. C'est un whisky que j'achèterais. Un bon whisky tourbé, une tourbe effectivement assez classique, bien persistante. Sinon derrière ça, je sens un peu de sherry, peut-être légère amertume du sherry. Mais c'est vrai que ce nez. Du coup, on a perdu, tu vois, t'es avec le nez est maintenant anesthésié.
beaucoup moins puissant. Mais il s'exprime quand même bien. C'est frais. On sent pas de tourbe par contre parce que le premier est beaucoup plus tourbé, je pense. Mais c'est un petit peu floral, fruits jaunes, frais. Persiste quand même pas mal. Là, on retrouve du fruit par contre, beaucoup plus de fruits. Plus de tourbe en bouche. Plus de tourbe que le deuxième. Que le deuxième, ouais. Parce que là, je la ressens. Pas tout à fait la même tourbe. Non. Une puissance peut-être alcoolique un tout petit peu plus élevée que le deuxième, mais moins élevée que le deuxième. C'est ça, il est entre les deux sur la tourbe et la puissance alcoolique. La tourbe est pas mal parce qu'elle est un peu moins dominante que dans le premier, mais en même temps elle s'exprime quand même, elle a un petit peu, elle est moins cendre, moins fumée de barbecue. Ouais, là. c'est juste. Ouais, pas mal aussi celui-là. Ça me plaît bien. Je pense que Arbeck, ça, non le mieux qu'il est le plus équilibré. Plus équilibré. Il y a de la tourbe. Entre la tourbe, le profil aromatique Voilà, de l'alcool. Le dernier qui n'a pas l'odeur. C'est vraiment le plus atypique des trois. Étrange, hein. Moins équilibré en tout cas que les trois premiers. Ouais. C'est plus clivant et je dis pas qu'il est mauvais. Non, il est pas mauvais, mais il est monolithique un peu. T'as le même goût du début à la fin. C'est juste. Aromatiquement, le moins fort, ouais. le plus faible. Le plus faible, ouais. Le plus faible, donc. Déjà au nez, il était un cran en dessous, et en bouche, même si c'est un peu meilleur, je trouve qu'au nez, c'est parce que c'est un whisky qui est pas mauvais. Non. C'est juste qu'il n'a pas la profondeur aromatique des trois autres. Par rapport aux trois autres qui se tiennent quand même dans un mouchoir de poche, déjà au niveau du profil aromatique et tout, celui-là il est vraiment pas mauvais, hein, il pourrait plaire, mais je le reprendrai plus. Il est quatrième, point, voilà. Le troisième, il me plaît bien le troisième, au nez déjà. Au nez, je le mettrai en premier, presque le troisième. Le premier, c'est un grand classique tourbé. En fait, je pense que le premier, c'est le Arnao, parce que c'est ce qui m'avait frappé, et c'est comme ça que je l'avais décrit à la première dégustation. C'est un profil aromatique qui est très bien fait, équilibré, mais classique. Le 4, vu comme il est atypique, je miserais sur le Millstone. Parce que on parle là-dessus, mais j'en suis pas sûr. Mais... Par contre, le 2 et 3, j'ai du mal à les départager. J'ai l'impression que dans le troisième, il y a du sherry un peu, et dans le deuxième, pas. Non, je suis d'accord. S'il n'y en a pas dans le deuxième, ça serait le Mitteltor le deuxième. Donc le whisky aussi sur la tourbe serait le troisième, qui voudrait dire que c'est celui que je placerais peut-être un peu en premier. Réfère-toi uniquement, essaie d'isoler la tourbe, et j'ai l'impression de reconnaître le Arbeck. Oui, je suis un peu partisan là-dessus aussi, parce que je pense que c'est un peu mon préféré, parce que je le connais. Arnao en 1, Mitteltor en 2, Arbeck en 3 et Millstone en 4. Le fait d'avoir du sherry, mon cerveau dit il est bon celui-là, mais parce que juste il y a une pointe de sucre derrière et j'aime pas me laisser manipuler par mon cerveau. Il me dit celui-là c'est le meilleur, donc je vais pas me laisser avoir par mon cerveau cette fois-ci. Premier, deuxième, troisième, mais dans un mouchoir de poche, hein, surtout pour les voilà. Et celui-là bien dernier. Voilà. Je vais aller sur le même. Tu valides je valide le classement. Mouchoir de poche, vraiment les trois premiers sont les trois très bons, mais parce qu'en fait il a aucun défaut. C'est lequel? Le supposé Louis Whisky. Ouais, supposé Louis Whisky. Non, il est bon. Si la seule chose, si c'est lui, un tout petite pointe de sucre. Ça participe à l'équilibre. Ça participe à l'équilibre, je suis d'accord, mais j'aime pas qu'on me manipule comme ça. C'est facile. C'est manipuler quand tu caches un mauvais distillat avec trop de sucre. Mais là, c'est pas Non, oui, d'accord. Mais pour l'instant, pour une fois, je favorise celui qui. Tu l'as quand même mis premier. Non, j'ai mis le deuxième. Ah, t'as mis le deuxième premier. Oui. Ah bah non, mais je suis pas d'accord alors. Ah ouais, d'accord. Je laisse le whisky en premier, je mets le supposé whisky. Voilà, c'est rien. Donc je mets le whisky 3 en premier, le whisky 2 en deuxième, le whisky 1 en troisième et le whisky 4 en dernier, sachant que effectivement les trois premiers sont dans un mouchoir de poche, donc ça peut vraiment varier en fonction des goûts. Bon, on regarde ce que c'est, parce que si ça se trouve, on s'est totalement planté. 3. Très bien. On s'est planté déjà. 3, c'est le Mitteltor. Le 3, c'était donc le Mitteltor et pas l'Arnao. Au niveau de l'alcool, c'était le plus agressif, le moins fondu. Ouais. Même si le profil est très classique. Ce qui est étonnant parce que en fait, c'est celui qui a les fûts les moins classiques, entre guillemets. Et la tourbe la moins classique aussi, soi-disant. Oui, la tourbe la moins classique. On a trouvé un profil classique. Et sur le papier, la moins élevée. Bon, on s'est planté sur. Est-ce qu'on s'est planté sur quoi alors? J'ai mis le Millstone en premier, je crois pas. Mais t'es sûr que celui qui nous a mélangé les verres, elle s'est pas plantée? On a connu le whisky. Et donc le dernier, mais qui s'est planté à ce point-là, c'est l'Arnao. C'est l'Arnao, non, le plus cher, le profil le plus atypique. Et on serait pas sur l'analyse de ChatGPT? Ah non, il avait mis le Mitteltor en
deuxième. Ah, ok. Ouais, mais n'empêche qu'il avait mis l'Arnao en dernier. Donc ChatGPT, on est quasiment dessus. Donc résumons, on fait plus de dégustation à l'aveugle, on demande à On a ChatGPT ChatGPT qui est et le meilleur. on augmente la dose et on s'arrête là. On fait plus de vidéos. On s'est bien planté. Sauf sur le Wibisty. Voilà, ok. Sauf sur l'Oubiti. Après, c'est le seul qu'on connaissait. On l'a quand même identifié et on l'a bien classé, toi en deuxième, moi en premier. Oui, Voilà. oui. La grosse surprise, c'est Millstone Arnao. Arnao, avec tout le bien qu'on en disait. Moi, je l'avais goûté, je l'avais classé deuxième, je crois, de ma dégustation comparative à l'aveugle des whisky tourbés. Mais je me rappelais pas du tout qu'il était comme ça. Je me le rappelais beaucoup plus tourbé déjà. Enfin bref, en tout cas, c'est ça la grosse surprise, c'est ce Arnao qui termine bon dernier. Et ce Millstone qui est une bonne surprise. Qui est donc une bonne découverte. Ouais, une distillerie à suivre. Voilà, et ben merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci et merci à ChatGPT. Merci à ChatGPT. On voit que bientôt on sera là. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà goûté ces whiskies, ce que vous en avez pensé. Et si vous pensez également que là je ne fais pas le whisky et que 5 ans d'âge ça suffit largement pour faire un bon whisky, en tout cas c'est ce que pense ChatGPT. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Matalato, seul ou bien accompagné. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien.